Pour moi, l'opinion a trop mauvaise presse. C'est-à-dire que je peux comprendre la critique de l'opinion d'un point de vue d'une mentalité plus scientifique, parce que la mentalité scientifique va dire quelque chose comme moi, je suis dans une démonstration, je suis plus devant les faits. Et je suis quand même d'accord, évidemment. Ce qui m'apparaît comme étant un problème, c'est l'espèce de snobisme qui peut venir avec, qui prétend essentiellement être devant les faits, justement. Et donc, c'est quoi vraiment la différence entre, mettons, Emmanuel Kant, qui fait une démonstration sur plusieurs livres des règles de l'entendement, qui fait en sorte que, dans le fond, les lois universelles de la nature sont déjà dans notre esprit, versus quelqu'un qui pense la même affaire, mais juste parce que. Mais c'est la longueur de la démonstration, puis c'est la recherche, puis les évidences, puis les preuves. Puis c'est sûr que certaines personnes peuvent avoir une tendance dogmatique qui ne va pas du tout dans le sens de la science. Par contre, ça demeure un spectre, un continuum. Et la différence entre l'opinion et la démonstration scientifique est souvent seulement une question de degré. Donc, autrement dit, c'est un peu la définition d'un continuum. Il n'y a pas vraiment de vraie différence, si ce n'est qu'au niveau du temps mis, de la démonstration. Parce que les opinions scientifiques dans les démonstrations se valent et souvent se contredisent et l'histoire dit que finalement cette personne-là avait plus raison, mais après on revient. Un des bels exemples, c'est entre Darwin et Lamarck. Avec l'épigénétique, on est de plus en plus d'accord avec certains points de vue de Lamarck dans la façon que, on pourrait dire, l'environnement ou la volonté détermine nos gènes, ou plutôt l'expression de nos gènes. Ça change pas nos gènes, mais ça fait en sorte qu'ils s'expriment différemment et donc, oui, ça a un impact sur nous et même éventuellement sur notre progéniture dans justement le contexte social qui se développe. Tout ça, c'est super compliqué l'épigénétique, mais juste pour dire que le darwinisme lui-même a été révolutionné, remplacé par le néo-darwinisme, puis là, on introduit un peu de lamarckisme, puis on fait une espèce de fameuse thèse, synthèse, antithèse. Tout ça pour dire que si Lamarck était présenté quand j'étais jeune, ça fait pas si longtemps que ça, comme la fausse science par rapport à Darwin qui avait raison, ben on se rend compte qu'en fait c'est un peu plus nuancé que ça. Puis et donc la personne qui avait l'opinion, mettons, de dire ah ben moi je pense que Lamarck a raison, aurait été plutôt présentée comme la personne fausse du point de vue de la science. Mais c'est jamais aussi simple que ça. Et donc, c'est quoi une opinion? Tu sais, une opinion, c'est comme de dire, ben moi, mon intuition va dans cette direction-là, ce que Bachelard appelait l'induction transcendante. Là. L'induction, c'est un processus scientifique qui consiste essentiellement à accumuler des données, là, des faits, puis à arriver à une forme de conclusion à un moment donné. Le moment où la conclusion se fait est pas arbitraire. Ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend de ta tendance intuitive. Là, tu fais comme ah, le fameux Eureka. Ah, je pense que c'est ça. Tu sais? Mais tu n'es pas tout à fait certain, tu n'as pas tout à fait ta démonstration. Puis à un moment donné, tu peux arriver à une certaine certitude, mais ça ne veut pas dire que tu as raison. Tu peux être démenti par des faits plus tard qui vont arriver, qui vont contredire ta théorie. Et donc, l'opinion est quelque chose d'extrêmement présent, évidemment. Tout le monde en a des opinions sur toutes. Mais là où je veux en venir, c'est comme, par exemple, ce que je fais dans cette vidéo-ci peut être vu, perçu comme étant juste mon opinion. Puis c'est vrai, parce qu'il y a quelque chose de très spontané que j'essaie de faire dans la façon que je travaille cette chaîne-ci. Par contre, est-ce que ça a vraiment moins de valeur que si je prenais le temps d'écrire un livre pendant 10 mois? Ben, un peu, parce que justement, j'investis moins de temps puis moins de recherche, puis j'y vais un peu plus spontané, puis je peux me tromper dans des mots, de là mon déparler, etc. Mais, fondamentalement, je pourrais dire essentiellement la même chose. C'est juste que là, ça serait beaucoup plus long, il y aurait beaucoup plus d'exemples, et peut-être que vous auriez moins tendance à écouter ça. Je ne suis pas en train de dire que vous êtes beaucoup à m'écouter, je suis juste en train de dire que peut-être que le format du livre ne vous atteindrait même pas. Donc, ça dépend quand on veut dialoguer. Moi, il y a un certain désir aussi de mettre un peu des pensées sur papier, sur papier, sur vidéo, mais dans le sens où c'est comme si ça fait du bien, c'est libérateur. Mais ce que je veux dire en contextualisant tout ça par rapport à ma chaîne, c'est que l'opinion, c'est un continuum.
Je pourrais faire une vidéo de 3 secondes puis dire moi, je pense que ça, stop, puis that's it. Je pourrais aussi faire plusieurs tomes puis essayer de montrer que moi, je pense que ça, au travers de plein de démonstrations scientifiques. Puis là, le monde dirait ah, c'est pas une opinion, tu sais, c'est une démonstration scientifique, c'est une preuve, mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est juste un continuum. Fait que là, je suis quelque part dans le milieu, mais peut-être un peu plus du côté du spontané, puis du juste le dire comme je le sens, mais mon opinion est fondée sur des expériences, des faits et une méthodologie scientifique que j'ai intégrée au travers de décennies d'études. Et donc, est-ce vraiment si différent? C'est juste ça que j'essaie de dire. Tu sais, l'approche scientifique de la vie, elle est partout. Pour moi, la vie, c'est un art, c'est l'art de vivre, mais c'est aussi un art de vivre qui, comme tous les arts, répond à certaines règles et donc à certaines approches. Et pour moi, la science en fait partie. Donc, je vais vous donner un exemple. Hier, j'ai été dans les spas, les bains, là, tu sais, donc j'ai été dans... Mais j'ai fait ma routine, là. J'ai fait sauna chaud, bain froid, repos. Et ce que la science dit essentiellement, ce que les recherches scientifiques disent, qui ont fait des tests, etc., c'est de dire, bon, c'est à peu près 15-20 minutes de chaud, à peu près 1 à 5 minutes de froid, à peu près 15-20 minutes de repos, puis tu peux recommencer, faire 2-3 cycles comme ça. Quand je dis aux gens que je vais au spa, la plupart du monde vont dire des choses comme vas-tu te faire masser, vas-tu au resto, bonne détente. Mais pour moi, c'est pas tant une question de détente que de carrément avoir un impact très précis sur surtout mon système cardiovasculaire musculaire. Et donc, ça fait un peu partie d'une routine annuelle en fonction de mes assurances puis tout ça. Ça, c'est pas couvert par les assurances. Mais tu sais, comme la masso, l'ostéopathie, la chiropratie, l'acupuncture, peu importe. Et donc, je le rentre dans une espèce de rythme où j'essaie de distancer tout à peu près équitablement. Et donc, pour moi, c'est vraiment une approche très scientifique de mon art de vivre qui fait en sorte que je suis plus détendu, etc. Mais c'est parce que je vise des façons très précises d'affecter mon corps pour la longévité, la santé, le bien-être mental, etc. Et donc, tout ça, oui, c'est de la science, mais c'est, encore une fois, aussi mon opinion. Je peux peut-être préférer l'ostéopathie et la chiropratie, même si les deux ont beaucoup d'études scientifiques derrière, parce que personnellement, il y a quelque chose qui a été vécu. Et donc, l'opinion est beaucoup vécue en fonction aussi de ta personnalité. C'est-à-dire que c'est un peu inévitable que tu aies des préférences et c'est un peu inévitable que tu votes pour elles. Tu sais, par exemple, je suis un universaliste d'un point de vue des Lumières et de la gauche. Tu sais, je veux des bons droits humains pour tout le monde. Euh, Ça ne veut pas dire que je ne suis pas souverainiste. Puis il y a des raisons pour lesquelles je le suis. Et donc, pour moi, l'universalisme n'implique pas une espèce de disparition des particularités locales qu'on pourrait avoir. Et donc, au contraire, pour que ça marche bien, une espèce de démocratie planétaire, chaque peuple doit avoir une voix à l'ONU, de façon à ce que ça soit plus représentatif et non pas quelques gros blocs qui font des vétos, comme les États-Unis, la Chine, l'Union européenne, la Russie, puis c'est comme on se ramasse avec comme juste 7 votes, quoi, parce qu'il y a comme 7 zones planétaires. Non, c'est le contraire qu'il faut avoir. Il faut avoir vraiment une meilleure représentativité locale pour que la Chine ne parle pas d'une seule voix, mais que chacune des ethnies puis des différences d'opinion, tu sais, les Tibétains, c'est extrêmement différent des gens de Hong Kong qui sont extrêmement différents des gens du Nord comme Beijing, etc. Et donc, ils peuvent avoir des opinions différentes, apporter des arguments différents. Et c'est ça, donc, l'universalisme, une forme de multilatéralisme, de démocratie planétaire. C'est mon opinion. Mon opinion est basée sur des études scientifiques en anthropologie, sur des expériences personnelles en tant que membre d'une ethnie, sur des expériences personnelles aussi au niveau de mes voyages, etc. Et donc, c'est, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a jamais une véritable objectivité. La personne qui fait une étude scientifique très dure, là, comme, mettons, rentrer quelqu'un dans un labo puis faire des tests, c'est sûr que ça l'aide à moduler puis à affecter beaucoup d'opinions. Par contre, tout ce qui touche le phénomène humain va avoir plein de zones subjectives qui sont
pas mesurables, qui sont complètement dans le qualitatif et donc qui vont nécessairement relever un certain niveau d'une forme de préférence, d'une forme d'affinité, qui ne veut pas nécessairement diaboliser l'autre partie, mais qui va avoir tendance à valoriser cette approche-là. J'ai déjà parlé, par exemple, de la différence entre le pardon et l'espèce de détachement de la volonté. L'un ne nie pas l'autre, et tu peux manifester les deux, mais ça se peut que tu aies une préférence. Ça se peut que tu sois plus du cœur ou de la tête. Mais si tu es plus du cœur, tu n'as pas à dire aux gens de la tête, mon opinion, c'est que ta tête, ça vaut pas de la merde. Par contre, tu as le droit de dire, mon opinion, c'est que le cœur, c'est mon sentier. Mais c'est pas, oh, tu devrais être plus dans le cœur. Parce que je te dis, moi, ma voix, c'est la meilleure. Puis c'est un peu toujours ça le problème. Et donc, c'est pas tant une question de, je sais pas, moi, la religion, c'est mal parce que ça crée des dogmes. C'est que les dogmes sont présents partout. Et entre le dogme puis l'illusion d'une certitude scientifique, il existe l'opinion qui est un continuum et on est à peu près toutes là-dedans. C'est notre nature humaine qui fait qu'on est comme ça. Et donc, la question, c'est pas tant est-ce que je suis pour ou contre les opinions, je veux pas connaître les opinions des autres, mon opinion est meilleure que la tienne. C'est plus de dire j'accepte que ce que je dis est teinté de mon point de vue. Je présente mes biais le mieux possible quand je présente mon point de vue de façon à ce que non seulement je ne prétende pas la vérité, mais que j'explique aussi le contexte du pourquoi moi je pense comme ça, ce qui aide à comprendre, ce qui aide à me faire comprendre, et peut-être aussi à ce que vous-même, vous vous compreniez au travers de ça, c'est-à-dire que vous arriviez peut-être à dire, ah, ok, ben c'est peut-être pour ça que je suis moins d'accord avec lui là-dessus, parce que moi, j'ai cette expérience-là et donc je le vois de même, mais je comprends mieux son point de vue et je comprends qu'il respecte le mien et peut-être que dans notre multilatéralisme, notre démocratie, notre échange qui respecte la diversité de nos individualités, on peut arriver à un certain compromis, un certain consensus, des zones d'entente, des accommodements, appelle ça comme tu veux, mais des façons de faire en sorte qu'on puisse naviguer ensemble le monde en ayant certaines règles communes et en ayant certaines zones privées qui ne sont pas des règles communes, justement, et qui sont nos particularités et qui font en sorte qu'on continue à évoluer. Tu sais, la démocratie, je vais conclure là-dessus, une affaire qui me fait le plus rire par rapport aux gens qui sont contre la souveraineté, c'est qu'ils disent, comme par exemple Manon Massé est sorti l'autre fois en disant moi, je veux pas de souveraineté si c'est le Parti québécois qui est au pouvoir. Oui, mais ça veut rien dire. T'es pas ou contre la souveraineté. Le Parti québécois, t'es pas d'accord exactement avec leur plateforme. OK. Mais une fois qu'on va être souverain, tu penses que ça va être fini? C'est comme le Parti québécois, sa plateforme, là, ça va être de même pour le restant de l'histoire du Québec. Ben non. On va continuer d'évoluer, on va continuer de débattre, on va continuer de voter, on va continuer de changer des choses et on va continuer d'avancer ensemble. Et donc, peu importe qui mène la souveraineté, ultimement, le peuple continue d'évoluer. Donc, c'est pas une question de Québec solidaire contre Parti québécois. C'est vraiment une question de dire, es-tu pour ou contre l'autonomie de ce peuple-là et de cette nation-là? Et une fois qu'on embarque là-dedans, ben, on peut-tu continuer à travailler ensemble, puis continuer à voter, puis continuer à se respecter dans nos processus? Que ce soit les immigrants, que ce soit les Autochtones, que ce soit les Canadiens d'origine, là, les vrais Canadiens de la Nouvelle-France, les Français, les Acadiens de la Nouvelle-France et ses descendants, peu importe le groupe ou la minorité linguistique anglophone, on cohabite déjà ensemble. Et donc, est-ce qu'on peut continuer à cohabiter ensemble après? La seule vraie différence, c'est qu'on veut plus d'autonomie par rapport à un chapeautage fédéral. Mais si tu es pour la souveraineté et que tu ne veux pas y aller parce que le premier vote, tu n'es pas d'accord avec lui, ben, c'est parce que tu ne respectes pas la démocratie. C'est parce que tu ne respectes pas le multilatéralisme. Tu penses que juste ton point de vue est bon, juste ton opinion est bonne. Puis c'est ça le problème. Encore une fois, ce n'est pas une histoire de religion. Quoique, justement, certaines partis politiques ressemblent à des religions. Parce qu'ils souffrent de la pensée unique. Et donc, c'est correct de reconnaître notre opinion. C'est correct de reconnaître la diversité des opinions et l'illusion de prétendre accéder aux vrais faits
est aussi dangereuse que le dogmatisme, à mon avis, parce que c'est une espèce de certitude dans les faits qui ressemble étrangement à la certitude dogmatique qui est complètement déconnectée des faits.